L'iPhone 5 est plus fin, plus léger et globalement mieux équipé que le précédent modèle. Apple a aussi légèrement revu le design de son smartphone avec notamment un écran plus grand. Mais mérite-t-il toute l'attention qu'on lui porte? Premières impressions avant notre test en laboratoire. Génération après génération, l'iPhone s'est allongé et s'est affiné. Cette fois, il perd aussi quelques grammes et du coup fait un peu moins brique quand on le tient en main. Pour la première fois, Apple change la taille de l'écran et adopte un format 16/9. La diagonale passe à 4 pouces au lieu de 3,5. Le confort visuel s'en ressent, forcément, mais les développeurs doivent maintenant adapter leurs applications, sinon elles apparaissent avec des bandes noires. Apple a choisi de ne pas élargir son smartphone pour, explique-t-il, qu'il reste facilement manipulable avec une seule main. Cet argument vise à contrer Samsung et son Galaxy S3, qui est certes plus large, mais dont l'écran est encore nettement plus grand. Le changement le plus notable vient du connecteur. Depuis 2003, Apple utilisait le même connecteur 30 broches, devenu, il est vrai, trop encombrant. Apple l'a considérablement réduit, mais au lieu d'adopter le standard micro USB, comme ses concurrents, il a développé son propre format Lightning. Alors d'accord, il est réversible, plus besoin de chercher le bon sens pour connecter le câble. Mais il faut acheter un adaptateur pour continuer à utiliser sa station d'accueil ou son chargeur allume-cigare. Une attitude mercantile, pas franchement très fair-play pour les clients d'Apple. Une fois allumé, pas de changement majeur concernant l'interface. L'aspect global est d'ailleurs le même depuis le tout premier iPhone en 2007. On pourrait presque lui reprocher d'être un peu vieillissante, surtout quand on voit ce que Microsoft prépare avec son interface Windows Phone 8. Un petit lifting graphique et quelques fonctions améliorent quand même la nouvelle version du système d'exploitation iOS. La boîte mail regroupe par exemple tous les messages avec drapeau, et de nouvelles options permettent de gérer un appel entrant. On peut aussi poster directement des messages sur les réseaux sociaux depuis le centre de notification. Dans iOS 6, Apple se passe par ailleurs des services de Google Maps. Il s'est adossé à TomTom pour proposer ses propres cartes. La localisation est rapide et précise, et on peut visualiser un itinéraire en 3D. Option qui n'est toutefois pas disponible partout. Mais cette nouvelle application maison est pour l'instant très décriée par les premiers utilisateurs. Apple intègre aussi une solution de navigation routière qui permet de se passer d'un GPS en voiture. Démarrage de l'itinéraire vers 23, avenue de la Duy. Le capteur photo n'évolue pas, mais le délai entre deux prises de vue a été considérablement raccourci. L'appareil dispose aussi d'un mode panorama assez convaincant. Apple promet aussi que l'assistant vocal Siri a été amélioré et propose l'application Passbook pour rassembler dans un même dossier les coupons de réduction ou les billets d'avion. En l'absence de partenaire, difficile pour l'instant d'évaluer cette fonction. Pour que la navigation soit fluide, Apple a équipé l'iPhone 5 d'une nouvelle génération de processeurs, l'A6. Nos tests en laboratoire évalueront ses performances réelles. On verra aussi si la qualité du son a été améliorée, comme le promet Apple. Pour résumer, l'iPhone 5 offre un bon appareil photo et quelques nouvelles fonctions, mais n'a rien de révolutionnaire. Reste à voir s'il permettra à Apple de regagner sa place de numéro 1 dans notre classement. Pour l'instant, Samsung et son Galaxy S3 y sont fermement installés.